Coucou mes belles âmes, coucou c'est Isa. Alors bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo mes belles âmes. Alors ça fait plusieurs semaines effectivement que je ne suis pas venue. J'avais besoin de m'occuper de moi, besoin et nécessaire parce que en fait mon corps m'a arrêté. Donc maintenant ça va mieux, je suis en bonne voie de guérison. Et ensuite, comme j'arrêtais pas complètement, mes guides m'ont carrément stoppé et j'ai eu une panne d'internet pendant presque 3 semaines. Donc voilà pourquoi je n'ai pas pu faire de guidance, puisque je ne pouvais pas faire de montage de film. Voilà. Alors pour ceux qui veulent se rendre directement à la guidance, vous avez un marqueur de temps associé donc sous la vidéo en barre d'infos. Donc vous cliquez dessus, ça va vous emmener directement à la guidance pour ceux qui ne veulent pas écouter mes petits blabla. Voilà, en tous les cas, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Surtout, vraiment, c'est important de prendre soin de soi. Là, je l'ai vraiment incarné pleinement, on va dire. Ça a été vraiment une période d'introspection qui continue d'ailleurs. D'acceptation, de réflexion, de pardon, d'amour de soi. Enfin, tout ce qui vient dans les guidances en général, et bien là, il a fallu que je l'incarne pleinement, revenir à moi, vraiment équilibrer cette partie yin et yang, féminin, masculin, ce faire et ce être. C'est vraiment s'aligner, c'était vraiment nécessaire et important. Donc voilà, je vous le redis, c'est vraiment, quand je dis prenez soin de vous, c'est vraiment pas en l'air, c'est vraiment ressentez ce que vous... prenez conscience de vos ressentis et écoutez-vous surtout, écoutez-vous. Quand votre corps il vous dit stop, quand vous avez une intuition quelconque, écoutez-vous mes belles âmes. C'est vraiment le message aujourd'hui que j'ai envie de vous transmettre. Alors cette période d'introspection, la première semaine, j'ai pas écouté mon corps, c'est vrai que j'avais des douleurs, j'ai pas écouté trop, un petit peu, mais pas trop. Donc après, on m'a carrément stoppé avec Internet. Et là, j'avoue que j'ai eu une semaine où j'étais vraiment pas bien. Parce que j'étais dans la résistance. En fait, je me croyais punie, des douleurs, plus d'internet. Enfin, je l'ai pris vraiment dans le mauvais sens, en fait. Mais voilà, c'est cette partie de moi qui n'acceptait pas. C'est pareil, je l'ai accueilli, je l'ai accepté. Et puis finalement, tout est rentré dans l'ordre. Donc, le pouvoir de l'acceptation, mes belles âmes, vraiment, c'est super important aussi. Ça fait partie aussi des messages forts d'aujourd'hui. Donc une fois que j'ai commencé vraiment à accepter mes douleurs, à travailler dessus et à accepter donc ce qui m'arrivait au niveau d'internet, tout a coulé de source. Et alors ma créativité s'est vraiment super développée. Donc je suis déjà quelqu'un effectivement de créative, mais là ça s'est développé. Voilà pourquoi j'ai ce beau cahier devant moi, parce que je me suis mis à écrire en fait. Alors ça c'est un joli carnet que mon âme sœur, ma petite sœur de cœur, Geneviève, à qui je fais un gros coucou et un gros bisou, m'a gentiment offert à Noël. Comme quoi, elle avait une forte intuition et elle aussi, elle a une belle guidance intérieure. Et en fait, voilà. Du coup, je me suis mis à écrire. Et j'ai écrit pas mal de poèmes depuis toutes ces semaines, voilà, à travers ce que je vivais en plus. Alors je vais vous en lire un, peut-être à la fin de la guidance, je vous en lirai un. Voilà, donc ça c'était une chose. Ensuite, j'ai continué et j'ai fait aussi d'autres créations. Et là, je vais vous en montrer une. C'est un petit tableau, donc comme j'aime les faire en 3D. Donc vous voyez comme quoi le moral est remonté parce que vraiment, il est très printanier. Il est donc avec la lavande, la Provence. Donc j'habite en Provence, donc c'était un petit hommage à ma jolie région. Donc voilà, c'est un petit tableau que vous pouvez retrouver sur ma boutique Etsy. Donc entièrement réalisé à la main, donc avec des dentelles, des papiers, des rubans, des fleurs,
où j'ai mis des paillettes. Donc en fait c'est un montage d'un carton toilé avec une toile à l'envers en fait, où j'ai passé de la pâte à structure pour faire les petites briquettes que j'ai peint ensuite. Et ensuite voilà, je fais mes petits collages. Donc voilà ce petit tableau. Donc home is where is the heart is, hein, donc la maison est où mon cœur est en fait, hein, c'est ce que ça veut dire cette jolie phrase. Donc voilà, donc une première petite création que je voulais donc vous montrer. Puis ensuite je suis partie, hein, j'avais des papiers déjà de fait, donc j'ai fait des petites cartes postales, donc toujours donc, sur le thème provençal. Voilà, voilà. Donc tout ça, vous pouvez les retrouver donc dans ma boutique Etsy. Hein. Donc vous voyez en barre d'infos le lien où il va même s'afficher là sous la vidéo. Donc voilà, vous pouvez retrouver ces petites cartes. Voilà, j'ai été productive. Et une grande que j'ai faite également. Voilà. Voilà, donc pour ma partie créative, mes belles âmes. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Déjà aussi, je voulais remercier tous mes nouveaux et nouvelles abonnés. Donc j'ai vu qu'il y avait d'autres nouveaux abonnés qui étaient venus. Eh bien, je vous remercie d'être sur cette chaîne. Bienvenue donc sur ma chaîne, donc l'âme agit en moi. Bienvenue mes amis. Et puis je vous remercie tous pour vos gentils commentaires. Donc comme vous avez vu, j'ai partagé beaucoup du coup sur la communauté, ça je pouvais le faire. J'ai partagé pas mal de vidéos donc de mes consoeurs, dont Aurélie Louvre Chaman, à qui je fais un coucou et un gros bisou, mon Aurélie. Donc en fait, dans ces guidances, c'était vraiment ce que je vivais, donc c'est pour ça que je vous les ai vraiment partagées, et ainsi que Caroline aussi, Guidance des anges, ma petite âme sœur aussi, à qui je fais un gros bisou, Caro. Donc voilà, donc j'ai partagé leurs vidéos, et puis également celle de Barbara Edelman, donc, qui est une coach intuitive, et qui, elle, m'a vraiment beaucoup aidée à travers ce que je vivais au niveau de mes douleurs. Donc vraiment, je te fais un gros bisou aussi à toi, Barbara. Merci vraiment pour tes vidéos qui sont vraiment tout juste incroyables et vraiment super à entendre. Donc allez-y, hein, si vous ne les avez pas écoutées, elles s'adressent pour tout type de maladie en fait. Et vraiment, Barbara est une personne formidable que je vous recommande. Allez sur sa chaîne, vous verrez, c'est génial. Voilà, donc toutes mes petites infos sont passées. Eh bien, on va commencer donc cette guidance. Donc, j'ai rien préparé, j'ai pas fait de choix. Donc là, ça sera un message en fait. Qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, je dirais tout de suite, mes belles âmes. Voilà, donc c'est une guidance donc générale et intemporelle, donc elle ne pourra donc pas parler à tout le monde, hein. Ne prenez que ce qui résonne vraiment en vous, faites preuve de discernement, hein. Ce sont des guidances, hein. Je n'ai pas la science infuse comme on dirait, hein. Voilà, donc on va démarrer donc maintenant. Alors, ce joli pot, c'était une création amérindienne en fait. J'ai vécu plusieurs années donc, en Amérique du Sud, et cette jolie création m'a été gentiment faite et offerte, donc vraiment même mis à mon nom par Elsie. Donc c'était une artiste amérindienne là-bas où je vivais, qui me l'avait gentiment offert pour mes 50 ans. Donc voilà. Et dedans, je me suis amusée, on va dire, à découper, à mettre des petits mots, et puis voilà, je vais en piocher un et on va démarrer donc la guidance comme ça, c'est ce que mes guides me disent de faire, donc on y va. Une petite main innocente. Alors, qu'est-ce qu'on a? Solitude. Ah ah. Alors,
ce petit mot, solitude. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Alors, ce que j'entends, c'est que on vous dit de ne pas rester dans la solitude, justement. De ne pas vous isoler, mes belles âmes. J'entends qu'il y a des personnes qui se cachent, qui cachent peut-être leur chagrin, leur douleur. Ils restent seuls, ils ne se sentent pas intéressants, j'entends. Alors, il y a aussi des personnes qui aiment la solitude. Mais faut toujours trouver cet équilibre. Moi, personnellement, c'est vrai que je fais partie de ces personnes qui adorent être seule. Je ne m'ennuie pas, mais voilà, parce qu'elle rentre, ou je suis toujours avec Sissi, hein, je ne suis pas complètement seule, et puis j'écoute beaucoup de choses, je ne suis pas dans une solitude totale. Mais là, c'est la solitude, on me dit, triste. Vous vous sentez seul. On vous dit non. Il ne faut pas rester dans cette... il ne faut pas vous isoler. C'est important d'avoir ces moments à soi d'introspection, ce qui n'est pas du tout pareil. Hein, on peut le faire en n'étant pas seul. Mais... j'entends une chanson comme la solitude, ça n'existe pas en fait. Je ne sais pas pourquoi ces paroles me viennent, mais c'est vrai, la solitude n'existe pas en fait. Alors, on va regarder un petit peu plus avec cet oracle. Le féminin sacré. Donc pareil, hein, en début de vidéo, vous retrouvez mes jeux utilisés, donc pour ceux que ça intéresse. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, les belles âmes qui se sentent seules, qui aiment la solitude? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre là, maintenant, tout de suite? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Oups. Et on a la voix du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. C'est fou parce que ce que je vous disais en fait, d'équilibrer, et on sort ça, la voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. C'est ça. Vous voyez, comme je vous disais, la solitude c'est important pour aller s'introspecter. On a besoin de des moments comme ça seuls. Mais là, on vous dit d'équilibrer les deux. Les moments seuls sont super importants, mais les moments de partage, ça va vous équilibrer en fait. Hein. Cette partie yin, cette partie yang, cette partie féminine et masculine en vous est super importante. Le faire et le être, mes belles âmes. Donc la solitude et voir du monde en fait. Hein. Sortir, communiquer aussi, j'entends, hein, avec la solitude. Donc trouver cette voie du milieu. En ce moment, c'est ça qu'on vous demande de faire. C'est ça que vos guides vous disent. Ce que vous devez entendre en ce moment, c'est ça. C'est de vous équilibrer, de vous aligner, en fait, j'entends. D'éviter justement d'être dans ces extrêmes. Ou ne faire, que faire, ou ne que être. Et
ne plus avoir les pieds sur terre, j'entends, hein, c'est cette phrase, quand on est un peu trop connecté, qu'on n'est que dans la méditation, c'est pas bon non plus. Trouver ce juste milieu, peut-être besoin d'ancrage aussi. Hein. Ouais. La voie du milieu, c'est aussi... oui, c'est une porte vraiment vers l'équilibre. Alors, je vais vous lire un petit peu ce que nous dit le livret par rapport à cette jolie illustration. Donc, la pensée illustrée. Me voyez-vous au centre de cette illustration ? Pourtant, bon nombre de fois, je me suis laissé happer par la vie, en tentant d'expérimenter les contours, en marchant au bord du gouffre. Puis un jour, il y a peu, j'ai compris que chercher loin de moi était peine perdue. Je me sens entière, je me sens puissante, je me sens belle ou beau uniquement lorsque je suis vraiment moi. Ma nature est riche de nombreuses vertus, mais également de nombreuses émotions. Alors, son message inspirant. Trop gentil, trop ferme, dans l'incapacité de pardonner ou bien dans l'acceptation de tout au-delà de votre bien-être, votre cœur balance entre les extrêmes. C'est assez fou parce qu'avec ce que je vous disais au début sur moi, ça rejoint complètement ce que vos guides ont vraiment envie de vous transmettre en fait. Oui, voilà, d'être... Moi, c'est ça, on m'a arrêtée parce que je n'étais plus dans le pardon, dans l'acceptation, en fait. Là, on vous dit vraiment de trouver ce juste milieu, en fait. De consacrer un petit peu de temps à l'acceptation, au pardon, à l'amour de soi, à la solitude, mais aussi à l'autre partie, en fait. Alors, je continue. Alors, femme, homme, généralement doux, vous explorez tel Hulk lorsque le vase déborde. Difficile pour vous et votre entourage de comprendre comment vous passez d'un semblant de calme à la perte de contrôle. Vous êtes peut-être d'ailleurs dans la culpabilité de ne pas garder votre self-control dans toutes les situations. Ben ça aussi, vous voyez, pour moi, c'est OK en fait. C'est l'acceptation, ben oui, des fois, ça déborde, mais c'est OK, on accepte, on laisse passer ces émotions, on les accueille. C'est ça la voie du milieu. C'est vraiment accueillir ce qui vient en fait. C'est pas de tout contrôler, on ne peut pas tout contrôler. On a des émotions qui viennent à nous, et bien il faut les accueillir. Alors quelquefois on va dire, oh là là, c'est une émotion, j'aime pas cette émotion, là j'aime pas quand je suis comme ça. Mais oui, mais elle fait partie de vous, il faut l'accueillir. C'est ça, trouver cette voie du milieu. L'accueillir, l'accepter ne veut pas dire être d'accord. Mais en l'acceptant, elle va partir. Ça, c'est vraiment les enseignements que j'ai appris chez Lise Bourbeau, en fait, hein, quand j'ai fait mes ateliers là-bas. L'acceptation, c'est vraiment... c'est une chose très complexe, évidemment, à faire, à expérimenter. Mais je vous assure que c'est vraiment aussi pour la voie du milieu, c'est super important. Parce qu'en fait, on n'est pas en lutte, en fait. On accepte, c'est OK, ça ne veut pas dire je suis d'accord, mais c'est là, c'est passé en moi. Et quand on accueille, ben, l'émotion, elle part, elle disparaît. Mais ça, il faut vraiment que vous l'expérimentiez vous-même. Ça se vit en fait, hein, complètement. Je continue de lire, je fais des petites apartés. Alors peut-être est-ce la peur de ne pas être apprécié, ou encore, vous ne savez pas comment réagir à une situation qui vous place dans un inconfort, entraînant inévitablement une attitude inappropriée. La voie du milieu parle de prise de conscience et de repositionnement en fixant ses propres limites. C'est ça. Voyez. En effet, la vie vous montre au travers d'expériences multiples combien il est facile de réagir selon vos conditionnements emmagasinés pendant l'enfance. Alors qu'il serait plus judicieux de changer de tactique pour trouver enfin un certain équilibre intérieur impactant votre quotidien. Car passer d'un extrême à un autre ne vous apportera pas le résultat escompté, bien au contraire. Ah oui, vous serez toujours dans une espèce de dualité, j'entends. Voilà, dans ce monde de dualité, la voie du milieu est le chemin du retour à sa juste place, à l'action juste.
Et pour ce faire, la communication avec le cœur est bien souvent la première étape pour trouver ce chemin central qui vous amène à prendre soin de vous tout en étant la plus juste avec les autres. C'est exactement ce que personnellement je viens d'expérimenter, ce que je vous ai expliqué au début de la vidéo. C'est complètement ça. C'est fou que cette carte est sortie, vous voyez. C'était vraiment le message des guides aujourd'hui, hein. Donc laissant les peurs, les blocages, les conditionnements et les croyances de côté, vous ouvrez une porte vers votre épanouissement et permettez donc aux autres de trouver également leur voie du milieu. Donc afin que cette étape soit parfaitement acquise, il est nécessaire de créer un temps de repos entre action et réaction. Et oui, comme je vous disais, c'est super important de se poser, d'être dans le faire et dans le être. Quand on est dans le faire, dans l'action, dans son masculin continuellement, on n'est pas dans son féminin. La voie du milieu, c'est aussi donc des temps de repos, d'introspection, d'être dans son féminin, les enfants, hein. C'est super important de se poser peut-être 10 minutes, une demi-heure dans son canapé. On a envie de faire le calme, pas forcément de faire une sieste, mais de se poser tout simplement, ou dans le jardin. En ce moment, on commence à aller dans le jardin avec le printemps qui est là, c'est merveilleux d'être... Alors si vous n'avez pas de jardin, allez faire un tour dans un parc. Il y a toujours un moyen, voilà, de s'aérer, de se poser comme ça, d'observer, de s'observer, d'observer les autres. Ça, c'est vraiment... c'est là qu'on a des belles intuitions, qu'on a de la créativité qui amène, qu'on peut faire un petit peu l'introspection, le vide en soi, comprendre des choses, pardonner. C'est super important. Puis après, on repart dans le faire, hein. Alors, je continue. Afin que cette étape soit parfaitement acquise, il est nécessaire de créer un temps donc, de repos entre action et réaction. Donc lorsqu'un stimuli extérieur vient à vous, prenez le temps de faire une pause pour ressentir ce que cela active en vous. Ben oui, joie, colère, tristesse, manque de confiance en vous. Comme je vous disais, c'est super important d'écouter vos ressentis, d'écouter vos émotions et de l'accepter. Ok, je suis en colère, mais je l'accueille, je l'accepte et elle passe. Alors, comment réagit votre ego ? Vous pourrez trouver donc une réponse en adéquation avec vos besoins, vos émotions, tout en trouvant ce chemin passant par la voie du cœur. Votre parole et vos actions seront alors impeccables. Alors, on vous donne une astuce chromo-énergie. Couleur véhiculant la spiritualité et la sérénité, donc le jaune, hein, s'invite dans cette carte pour vous aider à trouver en vous ce chemin lumineux vers l'équilibre intérieur et extérieur. Chaque pensée liée à la couleur jaune réveille en vous la pensée spirituelle permettant de vous libérer et de poursuivre votre vie dans la joie de vivre. Alors, on vous donne un atelier de vie, un feedback. Je vais vous le dire, peut-être ça pourra vous inspirer, peut-être aurez-vous envie de le faire. Donc à l'aide d'un cahier, reprenez les dernières situations qui vous ont contraint à réagir, soit dans l'extrême par l'ego, ou sinon par la fuite et le refus de prendre position. Puis prenez le temps de réfléchir à la manière dont vous auriez pu réagir autrement en trouvant la voie du milieu. Une fois la réponse trouvée, comme au théâtre, entrez dans l'énergie de ce souvenir et réagissez avec cette nouvelle approche. La prochaine fois que vous serez en présence de cette personne ou d'une situation similaire, prenez votre courage à deux mains et dites les choses telles que vous souhaitez les exprimer afin d'être entendues. Notez vos ressentis dans un carnet. Mais voilà un bel exercice à mettre en pratique, mes belles âmes. Alors, on va continuer cette guidance et je vais prendre un autre oracle. Non, je vais prendre le tarot. Je vais prendre le tarot Dark Mansion Tarot. J'aime beaucoup ces illustrations. Alors, j'avais fait d'ailleurs un review sur ce tarot. D'ailleurs, concernant les reviews, je ne sais pas si je vais continuer d'en faire
parce qu'en fait, ce qui me fait extrêmement, qui est extrêmement douloureux chez moi, eh bien, c'est quand je monte justement des films. La position avec la souris, je ne sais pas, m'active vraiment les douleurs. À ce moment-là, c'est pénible. Donc je vais me consacrer, je pense, plus aux guidances, tant que tout ça n'est pas rétabli complètement. Donc voilà, je suis désolée, pour l'instant, je ne referai pas de review donc, sur les tarots et les oracles. Je vais me consacrer donc aux guidances et à ma créativité. Alors, je vais battre un petit peu ce tarot et demander le message. Qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, tout de suite? Alors, j'ai tout ça, mais il y a trop de cartes. Hein. Il y a trop de cartes là. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes belles âmes? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Hop là. Bon, bah écoutez, il y a trois cartes, on va les prendre. On me dit de les prendre, alors je les prends. Alors, on a le 2 d'épée. Nous avons le roi de coupe. Nous avons le 3 de pentacle et nous avons la lune. Wow, quel beau message. Voyons voir. Alors, je vais mettre ça hop, comme ça. Alors, je vais me concentrer un petit peu pour voir qu'est-ce que ce message a à vous dire. Là, ce que j'entends avec ce message, c'est que vous avez une décision à faire, à prendre. Et qu'en fait, vous avez été comme ce roi de coupe, donc vous avez réussi, vous avez vraiment envie de maîtriser vos émotions, en fait. Vous avez eu besoin d'aide, d'équipe. Vous êtes accompagné, en fait. On vous dit, hein, c'est ça, on vous dit de vous faire accompagner pour aller vous introspecter, de vous servir de votre intuition, vraiment. Je m'excuse 2 secondes, il y a Sissi qui veut venir sur le fauteuil. Viens ma puce. Allez, hop là, voilà, voilà, voilà. Voilà ma Sissi. Je lui fais un petit coucou, voilà. Hop, voilà, voilà. Elle voulait être avec sa maman. Donc le 2, ouais, le 2 d'épée, le roi de coupe. Oui, on me dit qu'il est important, cette introspection, elle est importante. C'est aller aussi voir vos parts d'ombre, de les accepter en fait. Ce que vous avez besoin d'entendre, c'est ça. Il y a aussi la solitude qui fait peur hein, des personnes. Hein. Il y a de la solitude, je ne sais pas pourquoi là on me dit ça. Il y a des personnes qui craignent la solitude. Trouvez cette voie du milieu et pour l'atteindre, aidez-vous d'autres personnes. Donc ne restez pas seul, hein. Mais vous voyez, on a les 2 cartes là. On a vraiment la carte des personnes réunies. Et on a la carte un peu de la solitude avec la lune où c'est l'introspection. Donc pour trouver ce juste milieu, on vous dit voilà, d'arriver à maîtriser tout comme ce roi de coupe, en fait. La décision, voilà, c'est à vous, elle vous appartient bien évidemment. Si vous avez envie d'avancer, de sortir de cette solitude, de trouver le juste milieu, la décision vous appartient. Mais en vous aidant d'autres personnes, n'hésitez pas à demander de l'aide, peut-être aussi. Vous allez réussir vraiment à maîtriser tout ça. Vous voyez, ce roi, il regarde justement, il
regarde ces parts d'ombre, vous voyez? Il regarde toutes ces intuitions. Il est tourné vraiment vers l'avenir, en fait. Hein. Là, vous voyez, ils sont bien concentrés, ils travaillent bien. Il y a un bon dynamisme de travail d'équipe avec cette 3 de Pentacle. Parce que la Lune aussi, elle vous dit, en fait, tout à l'heure, comme je vous parlais d'acceptation, c'est ça, en fait. C'est que vous avez vécu certainement donc, des épreuves de solitude aussi. Hein. C'est pas évident, je compatis. Hein. Donc là, vous êtes justement dans un travail de développement personnel, donc se confronter donc, à ces parts d'ombre, c'est pas toujours facile. Mais en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de traverser tout ça en acceptant vraiment, voilà, de les regarder en face, en fait. Hein. C'est ce qui va vraiment vous aider pour retrouver donc cette voie du milieu équilibrée. Ok, j'ai ces parties que j'aime chez moi et j'ai ces parties que je n'aime pas. C'est vraiment travailler l'acceptation en fait pour retrouver cette voie du milieu. Mais vous allez savoir le faire. Vous allez savoir maîtriser vos émotions avec ce roi de coupe. Et je pense que vous allez vous faire aider. Hein, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc peut-être aller voir un coach ou quelqu'un qui va vraiment vous aider à faire ce travail. C'est pas toujours évident. Moi, la première, hein, j'ai besoin d'autres thérapeutes. Hein, je ne sais pas, dès qu'il faut aller un petit peu plus profondément, on a besoin des autres. Hein. Ça me fait penser, vous voyez, toujours la solitude, on a besoin des autres. Donc ne pas rester dans la solitude. Et puis pour ceux qui ont peur de la solitude, non, n'ayez pas peur de la solitude. Parce que si vous faites... voilà, ce travail en introspection, si vous faites ce travail d'amour de vous, vous n'aurez plus, vous allez retrouver la voie du milieu, donc vous n'aurez plus cette peur. Donc c'est ça qu'on vous dit là, ce qui vient à vous en ce moment, ce que vous avez besoin d'entendre, c'est ça. C'est de ne pas hésiter donc à aller vous introspecter pour faire vraiment justement la part des choses. Retrouvez cet alignement en vous en fait. Ancrez-vous, alignez-vous pour éviter justement d'être dans les extrêmes, que dans la solitude. En dos de deck, on a l'impératrice quand même, qui est la création. La création et puis qui fructifie, qui fait fructifier, qui est vraiment, regardez cette jolie carte. Donc tout ce que vous allez travailler, vous allez vraiment planter des graines qui vont vraiment pousser, qui vont vous équilibrer, j'entends. Alors, je vais prendre un autre oracle. Et je vais prendre l'oracle guérison de l'âme. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, tout de suite, mes belles âmes? Oui, il y a vraiment des choses que vous n'avez pas voulu voir. Et puis là, après, il y a la lune, hein, donc... je sais, c'est pas trop drôle d'aller voir ces parts d'ombre, de les accepter, mais c'est vachement libérateur. C'est vachement libérateur. C'est de s'aimer inconditionnellement, c'est ça, mes belles âmes. C'est vraiment d'accepter toutes les parties inconditionnellement. Bien sûr, il y a toujours des parties qu'on n'aime pas trop chez soi. Ben ouais, mais elles font partie de nous. C'est ça, là, qu'on vous demande de faire. Vous voyez? Retirez le bandeau de vos yeux. Et c'est bien parce qu'on se sent libéré quand on accepte aussi tout ça, qu'on les voit
qu'on les accepte, qu'on les accueille, eh bien du coup on est beaucoup plus compatissant après face à quelqu'un qui va avoir une attitude comme ça qui va pas nous plaire, et on va le voir en miroir, on va se dire waouh, bah ouais, lui aussi il est comme ça, mais on ne va pas être dans le jugement ni dans la critique. On va beaucoup plus accepter les autres quand on s'accepte soi-même pleinement avec toutes ces parties d'ombre. Et ça, c'est super libérateur. Et c'est ça l'amour. Et là, nous avons le masculin sacré. C'est complètement fou, j'en ai la chair de poule, regardez. J'équilibre ma lumière intérieure. Vraiment, c'est vraiment le message aujourd'hui, hein, mes belles âmes. Équilibrer, voilà, je m'équilibre. Et oui, il faut les deux, il faut les deux. On a besoin vraiment du masculin, hein, le faire, et le être, qui est le féminin. Équilibre, j'équilibre ma lumière intérieure. Waouh! Mais oui. Pour continuer, pour apprendre vraiment l'amour inconditionnel, c'est ça. Et là, nous avons libération karmique. Je brise les chaînes du passé. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Oui, effectivement. Hein. Donc il y a du pardon aussi à faire. Ouais, vous êtes en train de libérer un karma. On a la 10, oui, il y a vraiment quelque chose qui se termine et quelque chose de nouveau. Le 8, voilà, c'est le karmique. Hein. Et là, on avait quoi? Là, 2 et 3, 5, 5, 5. Et là, 18, 5, 6, 14. Ouais, c'est tempéré. Vous voyez, ouais, c'est vraiment... quand on additionne le 2, le 3 et donc la lune le 18, on arrive au 14 qui va être la tempérance en fait, toujours l'équilibre. Et oui, je brise les chaînes du passé. Oui, il y en a, vous n'êtes pas encore libérés totalement, et donc c'est ce qui va vraiment aussi vous aider à vous libérer des chaînes du passé, de cette introspection, ce travail, cet équilibre en fait. Ce qui va vous sortir de la solitude, ce qui va vous remettre la voie du milieu, parce que peut-être vous êtes resté trop emprisonné dans le passé en fait. Et là, on vous demande de libérer tout ça. Vous n'en avez plus besoin pour aller de l'avant aujourd'hui. Là, on vous demande d'équilibrer votre lumière intérieure, mes belles âmes. Les chaînes du passé, c'est fini. Vous voyez, elles sont brisées. Ça c'est voilà, c'est obsolète. C'est terminé, ça part. Regardez, vous êtes libre. Regardez, vous vous envolez. En faisant, voilà, en équilibrant vos parties à l'intérieur, en équilibrant votre lumière intérieure, regardez, vous êtes comme cet oiseau-là qui s'envole. Waouh, c'est superbe. C'est superbe. Vraiment. Je vais en prendre une autre. Alors, trop de cartes. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre d'autre, mes belles âmes? Qu'est-ce qui vient vers vous? Trop de cartes, j'en veux qu'une. Trop de cartes. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes belles âmes, encore? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre d'autre? Équilibre ma lumière intérieure, je brise les chaînes du passé, la voie du milieu, la solitude. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre encore? Et oh, regardez, truc de fou, truc de fou. Oh, j'ai des frissons, j'ai des frissons. Regardez, regardez cette carte. La liberté. Je prends mon envol. Non mais, regardez. Je vous montre cet oiseau, vous prenez votre envol. En faisant donc ce travail d'introspection, en retrouvant cet équilibre, cette voie du milieu, en équilibrant votre lumière intérieure, ce que je vous disais, vous retrouvez la liberté, vous brisez les chaînes du passé, tout ça c'est fini, et vous retrouvez votre liberté. Waouh! Vraiment, quel beau message aujourd'hui, ce que vous deviez entendre, c'est ça mes belles âmes. Voilà, le message est très clair, très très clair. Waouh, c'est superbe ce qui vient vers vous.
Alors, on va regarder ce que nous dit les portes magiques de l'univers. Alors, je ne sais pas donc si ce message parlera à tout le monde, mais en tous les cas, voilà un beau message d'équilibrer donc votre féminin et votre masculin, j'entends vraiment, pour retrouver cette belle lumière intérieure, pour retrouver, reprendre votre liberté, l'acceptation, l'amour inconditionnel, mes belles âmes. Waouh, c'est superbe. Vous faites un travail remarquable, mes belles âmes. Mais n'hésitez pas à vous faire aider parce que je conçois que ce n'est pas toujours évident, l'acceptation. Mais je vous assure que pour l'avoir expérimenté encore dernièrement, l'acceptation, c'est vraiment la clé. L'amour inconditionnel amène justement à l'acceptation. Vraiment. Et on a cette jolie carte. Le don du rire. Cultiver le rire illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Voilà, c'est super. Bah, écoutez, c'est un merveilleux message parce que je ressentais beaucoup de tristesse avec cette carte du début, avec ce petit mot là de la solitude. Voilà, allez, ça va vous amener à rire. Ça va illuminer votre vie. Votre vie, elle devient vraiment, elle est illuminée avec... Moi j'ai vraiment retrouvé voilà, beaucoup de joie, beaucoup d'aisance, tous les jours de s'accepter, de s'aimer, de pardonner, de s'équilibrer, d'accepter sa partie yin et yang. Vraiment, c'est super important, mes amis, c'est super important. Tout s'équilibre dans la vie quand c'est comme ça. On devient vraiment dans la tempérance. On va savoir se reposer, on va savoir faire, on va savoir s'écouter, prendre du temps pour soi. On va devenir patient, c'est même pas de la patience, c'est que tout se fait tellement dans la sérénité quand c'est comme ça. Wow, bah écoutez, on va terminer la guidance avec ce petit oracle que j'aime beaucoup pour s'aimer et s'accepter pleinement. Donc des petits messages, rien que pour vous, comme toujours mes belles âmes. Wow. Bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous aura parlé, qu'elle vous aura fait du bien, qu'elle vous aura apporté des clés, qu'elle vous aura peut-être, c'est le chemin que vous êtes en ce moment en train de faire, mais en tous les cas, c'est celui qu'on vous dit de prendre pour arriver vraiment à ça, quoi, la liberté, à cette voie du milieu. C'est vraiment un très très beau message aujourd'hui. Donc si vous doutiez, si vous vous sentiez seul, non, justement, en retrouvant cette voie du milieu, vous n'allez plus vous sentir seul, mes belles âmes. Et puis voilà, la solitude fait partie aussi, on en a besoin. Elle est là, tout, on a besoin, vous savez, c'est comme une pièce de monnaie, pile et face. On a besoin des deux. Un puzzle, s'il manque une pièce, on n'est plus entier. Ben, c'est ça qu'on vous demande, c'est de réunir toutes les pièces du puzzle. Et le puzzle, c'est vous. Donc quand il y a, je dirais presque, quand vous faites la découverte ou quand vous mettez en lumière une part d'ombre, mais c'est super. Accueillez-la et célébrez-la, c'est que vous reprenez, vous recollez, vous remettez un morceau du puzzle, vous devenez entier. C'est ça qu'il faut, il faut le voir comme ça, comme un jeu en fait. Vous voyez, avec le don du rire. Amusez-vous à ça en fait. Waouh. Mais écoutez, franchement, alors, bon, il y a tout ça qui est venu. Bah écoutez, on va prendre, on me dit de les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'assume mes choix en toute honnêteté. Peu importe le regard que vous me portez, vous avez votre propre avis et je le respecte. Tout comme j'ai le pouvoir de mes décisions, même si je me trompe, et elles sont assumées. Mais c'est ça l'équilibre, c'est ça, complètement. Voyez cet équilibre en vous, cette belle lumière, cette libération, cette liberté, l'équilibre de la lumière intérieure, c'est ça en fait. Peu importe le regard que vous me portez, bien sûr, parce que vous vous aimez vous inconditionnellement. Chacun a son avis et je le respecte. Tout comme j'ai le pouvoir de mes décisions, même si je me trompe, on les assume. J'assume mes choix en toute honnêteté. Je me félicite du chemin parcouru. Alors ça, c'était aussi un très beau message. Je me dis souvent, je suis fière
de ce que j'ai accompli, malgré les obstacles. Cela en valait la peine. Chaque jour, je fais de mon mieux pour être plus heureuse qu'hier, et j'avance avec détermination. Mais oui, félicitez-vous, mes belles âmes. Alors, on parle toujours de la gratitude. Oui, la gratitude. Alors, pratiquez la gratitude envers l'univers, la vie, ce que vous voulez, mais la gratitude envers vous-même aussi. Félicitez-vous du chemin que vous avez parcouru. Voyez tout ce que vous avez fait. Dites-vous merci tout simplement pour ce travail que vous faites aussi. C'est ça? C'est pas évident d'aller s'introspecter. Moi, je vous félicite vraiment. Mais c'est tellement libérateur. Vous allez vraiment prendre votre envol. Donc vraiment, c'est merveilleux ce qui vous arrive. Nous avons, je commence la journée par un compliment qui me fait du bien, en me regardant dans le miroir, lequel me vient spontanément à l'esprit. Voilà, le petit exercice, tous les matins. Ça, c'est vraiment un exercice que j'ai remis en pratique, que j'avais laissé, et là, du coup, j'ai repris. Et voilà, je commence toujours la journée par une petite liste d'affirmations positives devant. Alors, c'est important devant le miroir de se regarder dans les yeux, de le dire à haute voix. Ça, c'est vraiment à vous, en fait. C'est un travail extrêmement important. Parce que si vous n'arrivez pas à le dire, ça veut dire que vous n'y croyez pas, en fait. Regardez-vous bien dans les yeux et dites-le à haute voix, c'est super important. Portez-y une attention, en fait. Là, vous envoyez des ondes comme ça à l'univers aussi. Hein. Et nous avons « Je me libère du regard de l'autre pour reprendre mon identité ». Ben oui, c'est ça, s'aimer aussi inconditionnellement. En jouant un rôle, je me perds, bien évidemment. Ben oui. Là, vous êtes dans votre vous authentique, vous redevenez votre vous authentique. Est-ce vraiment ce que je veux? Je comprends que lorsque l'autre porte un jugement sur moi, il parle de lui-même, bien sûr. Le miroir, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ça qui est important. Quand on est fortement dans la critique de quelqu'un, ben c'est que cette personne, son comportement qui nous a fortement déplu, ben c'est un comportement qu'on a eu soi-même, qu'on a soi-même. On commence à le voir toujours par l'autre en fait. L'autre est notre miroir. On apprend à travers l'autre. Hein, d'où le fait de ne pas rester non plus dans la solitude. Et bien voilà, cette guidance est maintenant donc terminée. J'espère que donc elle vous aura apporté des clés, vous aura fait avancer sur votre chemin, mes belles âmes. Je vous remercie vraiment donc d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Oui, j'avais dit que je vous lirais un petit poème donc, que j'avais écrit. Alors, lequel je vais lire? Je vais vous lire celui que j'ai écrit hier, je pense, tout simplement. Celui du 2-4. Voilà, je vais vous lire ce petit poème que je trouve assez adéquat. Mon cœur est heureux, mon cœur est joyeux. Mon cœur devient lumineux, depuis cette flamme ravivée par plus de douceur à mon cœur bien-aimé. Un peu plus d'attention retrouvée, devenir enfin ma priorité, accepter mon être tout entier, équilibrer mes polarités. Aligner enfin à mon être authentique, être enfin libre des critiques, accepter l'ombre et la lumière, le jour et la nuit, l'amour et la haine, se délester du passé pour avancer avec sérénité, avec joie et authenticité vers la meilleure version de soi, celle où l'on s'aime vraiment en toute simplicité et inconditionnellement. Voilà mes belles âmes, je vous ai lu donc ce petit poème donc, écrit hier, canalisé hier, donc sur l'amour inconditionnel. Voilà, il va très bien avec cette guidance, je trouve, franchement. Je trouve qu'il va vraiment très très bien, c'est pour ça que je vous ai lu celui-ci. Voilà, bon, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, vraiment de l'amour, et vraiment retrouver donc cet équilibre, cette belle lumière intérieure, vraiment. Je vous embrasse tous mes belles âmes, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et puis je vous dis à bientôt, j'espère beaucoup plus vite que ces plusieurs semaines sans venir vous voir. Voilà, prenez soin de vous surtout.
À bientôt.